Aujourd'hui, nous avons le plaisir à la fois de presque achever les travaux de révision du schéma régional de développement économique et d'internationalisation et d'innovation, mais de lancer en même temps le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Un schéma qu'on veut collaboratif, avec une écriture collaborative de tous les acteurs du tourisme pour fixer notre stratégie et nos ambitions à l'horizon de 10-20 ans. Il s'agit aujourd'hui d'adapter nos façons de travailler, mais également nos dispositifs et le développement du territoire et sa structuration pour atteindre des objectifs fixés. Quel touriste on veut en Guadeloupe ? Pour faire quoi? Et surtout pour fixer des objectifs de tourisme durable, soutenable, responsable pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Alors, nous avons eu une matinée de travail très riche, avec beaucoup d'idées, des acteurs économiques qui sont ravis de participer à ce schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, auquel va s'intégrer le schéma régional de développement du tourisme et de loisirs, avec une notion importante, la notion d'un tourisme durable. Et le président de région, Harry Chalus, l'avait déjà exprimé lors de son allocution en 2017 au Salako, de dire que le tourisme durable doit intégrer notre plan de développement touristique. Et aujourd'hui, nous allons vraiment l'intégrer avec toutes les contributions, toutes les idées qui vont être émises aujourd'hui. Cet après-midi, nous serons en atelier et nous avons souhaité lancer également notre schéma régional de développement touristique parce qu'on sent bien vraiment ce besoin par rapport aux aléas, à l'environnement de la Guadeloupe. Nous sommes soumis à des aléas climatiques. Nous devons protéger notre richesse environnementale, culturelle, historique. On sait aussi qu'on a une population qui est sensible au tourisme de masse, qui est vigilante. On a besoin aussi d'avoir ce regard. Et aujourd'hui, effectivement, bien que nous avons cet objectif qui a été atteint en 2019 de 1 million de touristes, nous avons eu une région qui a été dynamique tout au long de l'année 2022. Nous avons mis en place des événements majeurs, notamment le concours des spiritueux. Nous avons accueilli notre Miss France pour l'année 2022 et toute sa mandature de 2023, elle aura à faire la promotion bien sûr des îles de Guadeloupe, puisque même si elle représente la France, mais dès lors qu'on voit notre Miss Indira Ampio, eh bien c'est aussi la promotion de la Guadeloupe qui est faite. Et nous avons en 2022 un événement majeur qui est la Route du Rhum, et ce sont des retombées économiques importantes qui sont à court terme mais aussi à long terme. Et donc, c'est vraiment des événements qui mettent de l'attractivité sur notre territoire. Et nos îles de Guadeloupe doivent rester incontestablement incontournables. Et c'est vraiment avec l'ensemble des acteurs qui vraiment mettre en place des services et des produits de qualité que nous allons y parvenir. Nous avons une Guadeloupe belle et nous allons travailler en ce sens avec la région Guadeloupe et avec l'ensemble des acteurs du territoire. Cette matinée a été très enrichissante. C'est dans le cadre de la révision du schéma régional de développement économique, de l'innovation et de l'internationalisation. Et plus spécifiquement, le travail ce matin a consisté au schéma régional de développement touristique durable. C'était pour nous l'occasion de poser un cadre, puisque le schéma régional, même s'il est régional, donc global, il est important d'identifier chaque territoire dans ses forces et ses faiblesses. Et surtout pour nous, dans le Sud Caraïbe, il est important que nous définissions les enjeux et que nous faisions de notre destination, certes Guadeloupe, mais de la destination du Sud-Basse-Terre, une destination d'excellence en matière de tourisme durable. Je ne parlerai pas de bilan positif puisque nous faisons des travaux qui vont encore durer cet après-midi, mais il était important, donc je dirais un événement crucial pour le développement économique de notre territoire qui, j'aime à dire,
doit se baser sur nos potentialités et je crois que notre territoire, le Grand Sud Caraïbe, est riche en matière de potentialités et que nous devons construire un produit de territoire qui nous permet d'avoir une attractivité forte pour un développement qui inverse la courbe de l'activité économique dans le Sud Basse-Terre et qui ramène des acteurs économiques et du développement économique dans le territoire.